Bonjour frères et sœurs, bonjour tous les Africains. Je voudrais faire une petite vidéo pour tous les Africains partout dans le monde entier parce que je suis un activiste serviteur de Dieu. Donc je défends tous les Africains partout dans le monde entier, partout où ils peuvent se retrouver parce que c'est le peuple qui souffre le plus dans le monde entier. Et aussi, je voudrais que tous les Africains puissent connaître ce qui se passe au Congo parce que les Rwandais est en train de faire des choses terribles contre mon pays, la République démocratique du Congo. Et je voudrais aussi que les Africains puissent avoir une idée sur ce qui se passe vraiment au Congo. Alors, nous voudrions, il y a eu une réunion qui a été organisée par l'ONU, mais il y a eu pas mal de participants. Il y a eu une délégation des Européens et puis des Américains. Il y a eu 17 différents ambassadeurs. Et la première personne qui a eu la parole, c'était un Américain. Et après, il y a eu un Rwandais qui a expliqué les problèmes des génocides au Rwanda. Et puis, il y a eu un Congolais qui a bien expliqué, qui a bien parlé. Et d'ailleurs, il y a le message qui circule un peu partout dans les réseaux sociaux. Donc, nous voudrons que le Congo soit dirigé par les Congolais, tout comme tout le pays africain soit dirigé par les aborigènes. Mais nous ne sommes pas contre les étrangers au Congo. Nous voyons le message réduit à 2 en près de 30 minutes par notre confrère en acronyme des CRM qui défend les droits des personnes civiles. C'était une réunion de l'ONU, comme je venais de le dire tout à l'heure, sur le génocide rwandais, mais cette fois-là pour l'éviter au Congo. Tous les Africains doivent le savoir, comme je l'ai bien dit, car ces messages s'adressent aux Africains du monde entier. Et je terminerai par quelques passages bibliques. Et cette réunion avait embarrassé presque tout le monde et beaucoup de gens ont quitté la salle avant l'heure par vérité sur la souffrance du peuple congolais. Je voudrais aussi faire attention pour un membre des congrès du temps de Joseph Kabila qui avait parlé de presque tout aux ministres congolais dans les parlements du Congo, dans les parlements congolais. Mon frère Kenzo et tant d'autres compatriotes, nous vous disons que notre combat est de libérer totalement l'Afrique par le Congo. Et c'est le combat le plus dur de l'histoire que le monde n'ait connu. Quand les gens font du bruit partout dans le monde, les Africains en général et les Congolais en particulier, dans les réseaux sociaux, tous se battent beaucoup plus pour les politiques, pour les partis politiques et pour la politique. Peu se battent pour les droits de l'être humain. Nous avons choisi les vrais combats. Mais notre combat a récemment été presque interrompu ou ralenti par les partisans des Cash et de Lamuka. Ce n'est même pas des politiques, puisque les politiciens savent qu'ils ont une fin. D'une manière ou d'autre, s'ils continuent à se méconduire, nous saurons qui a choisi les vrais droits et qui se bat pour le Congo, même si certains d'entre nous combattent encore dans le noir. Regardons ce qui s'est passé au Soudan. Les gens parlent du soulèvement populaire, mais ils ne connaissent pas les mécanismes à adopter pour y parvenir. Mais croyant que leur bouche y parviendra, quelle idiotie! Or, mais comment le peuple, dans un pays où il y a des groupuscules, comment un peuple séparé n'a jamais, doit faire le soulèvement populaire? Un peuple séparé n'a jamais eu un résultat parfait. Nous gagnerons toujours sans Lamuka ni Cash. Mais nous voudrions gagner avec Cash et Lamuka promus ou en cours des réformes intellectuelles. Raisonnons comme des hommes de science plutôt que de rester dans la bassesse ou la trivialité ignoble et choquante. Congolais et Africains, ouvrons les yeux et nous affronterons une véritable sorcellerie qui fait mal aux Africains partout dans le monde entier.
Pourquoi avez-vous le choix d'hommes qui ne feront rien pour vous? Pourquoi voudriez-vous continuer dans la routine politique qui maltraite toujours et n'a aucune issue? L'honorable Busenge Bonane du Congo, je ne saurais même pas si j'ai bien prononcé son nom, le gouvernement du Premier ministre, donc dans le gouvernement, il était dans le gouvernement du Premier ministre Matata Ponyo. Ces membres du Congrès avaient en effet parlé de tribalisme au sein de l'armée pour maintenir la guerre en cours et ne pas révéler ses complices à l'est du pays. Donc la guerre qui sévit à l'est de notre pays au Congo, il y avait un honorable Busenge Bonane qui a dénoncé beaucoup de choses, beaucoup de mauvaises choses qui se passent là-bas et les complices de ces guerres-là, donc les complices de toutes ces guerres-là. Alors, c'est vraiment notre préoccupation aujourd'hui. Les gens ne veulent pas voir la vraie structure de la matière du Congo. Mais Fayoulou, Félix, quelle distraction! Le pays s'en va et descend dans cette pensée triviale et de manière tribale. Nous avons la victoire en Christ Jésus de Nazareth et nous ne voulons pas des dieux de couleur, car notre Dieu est esprit et n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Tchikens, votre frère bien-aimé, lisez ce passage biblique suivant. Nous parlons beaucoup, mais nous devons passer aux actes concrets des droits civils, car le monde est à Dieu et c'est Dieu qui compatise le plus et libère. Mes frères et sœurs, les choses les actes comme celui qui s'est passé en Afrique du Sud, ce sont des actes que nous allons passer. Parce que moi, je suis un activiste. Lisons Exode 18, 10, Exode 18, 14 jusqu'à 16, Exode 19, 6 jusqu'à 6, 5 jusqu'à 6, Exode 26 jusqu'à 7, Exode 22, 18, Exode 22, 21 jusqu'à 24, Exode 22, 28. Laissez-moi lire les derniers passages. Tu n'insulteras pas Dieu et tu ne maudiras pas celui qui gouverne ton pays, donc, ou bien ton peuple. Soyons sages et combattons pour le peuple que les tribalismes ou les sentiments personnels. Au revoir, restez avec Christ. Une fois de plus, que le Congo soit dirigé par les Congolais. Mais nous ne sommes pas contre les étrangers chez nous, au Congo. Ceux qui croient se battre en centralisant leurs efforts du cash au cash ou bien à la mouka, comprendront d'ici là qu'ils étouffent, ou bien qu'ils ont déjà étouffé et qu'ils étouffent les combats. Et la politique n'exclut personne, mon frère bien-aimé Kenzo. La politique n'exclut personne. Bien au contraire, ce sont des ignorants qui s'excluent eux-mêmes de la politique, puisque la politique, de sa par définition, est pertinente pour tous, sans exception. Je l'avais bien expliqué à Kinshasa en 2017. Et le pasteur Ekofo l'en a ensuite démontré à la lumière de tous les Congolais et du monde entier. Et la vidéo circule jusqu'à présent dans les réseaux sociaux. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au revoir. Tchikens, votre frère bien-aimé. Nous allons gagner. Le combat est un vrai combat. Nous sommes sortis de la colonisation jusqu'à présent. Les Africains souffrent. Au revoir. Au revoir.